Et on se retrouve pour une bonne année 2015 où je reprends mes vidéos enfin, vu que maintenant j'ai mon téléphone, donc du coup je suis disponible pour reprendre mes vidéos et aujourd'hui je reprends ma vidéo sur un jeu que j'ai commencé dès qu'il est sorti, c'est-à-dire le 28 ou le 26, je ne sais plus, je crois qu'il est même sorti avant, et vous l'aurez deviné, je joue à Pokémon Ruby Omega. Et donc pour commencer cette vidéo, je vais juste vous présenter, vu que pour certaines personnes qui ne me connaissent pas, vu qu'avant j'avais une chaîne et qu'on me l'a piqué, tout simplement. Donc on va commencer l'année 2015 avec une bonne résolution et tout en vous montrant le jeu. Donc on va commencer d'abord par vous montrer les Pokémon que j'ai. D'accord, donc on ne voit pas, donc c'est super, donc je vais décaler l'écran vers le bas. Voilà. Donc voilà mon Nymphali Shiny, donc j'en suis très fier, je l'aime beaucoup, il est vraiment très beau, sérieusement je le trouve vraiment très beau. Donc je l'ai eu il y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de, voilà quoi, il a encore charme, c'est pour ça. Donc ensuite on a Milobellus, dédicace à Sandy, à Pichu, enfin elle se peut comprendre, que je suis très fier aussi, c'est moi qui l'ai capturé celui-là, en sachant que, merde, pardon. Ah, je fais de la merde. Nymphali, on me l'a échangé. Et Sandy, en fait, je l'ai capturé. Et quelqu'un m'a aidé à le faire voler parce que j'ai trouvé ça super compliqué. Je sais pas pour vous si c'est compliqué après. Tout le monde dit ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est vachement plus compliqué parce que faire monter les baies, etc. ou faire les concours ou avoir une belle écaille, j'ai pas voulu me prendre la tête, surtout que j'étais super content de l'avoir. Donc voilà, comme vous voulez l'avoir, donc je l'ai eu directement. En fait, je l'ai eu niveau 35. Ouais, donc vous pouvez pas voir. Donc je l'ai eu niveau 35 si vous voulez. Et après je l'ai mis, j'ai fait le bug pour le faire monter de niveau. Le bug, si vous le connaissez pas, il suffit d'aller au... C'est le stress de la reprise. Il vous suffit d'aller à la pension Pokémon. En plus ce qui est bien c'est qu'il y en a deux, donc vous pouvez passer 4 Pokémon. Vous allez à l'atoll de combat. Et en fait, faut vous suivre les tutos parce que moi je peux pas vraiment vous montrer. Donc c'est vraiment vraiment pour une page de présentation. Donc suivez les tutos, c'est vraiment excellent. Donc j'ai mis quoi, sérieusement, sans vous mentir, mon Pokémon était niveau 30. J'ai mis 3 heures, il est monté de 30 niveaux, quoi. Il monte de niveau toutes les heures, c'est vraiment, voilà quoi. Après c'est un peu de la triche, mais si vous voulez monter un Pokémon qui est faible, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc comme vous voyez, il a sort, plongée, et je lui ai mis repos de dos pour parce qu'en fait j'ai envie d'en faire un tank parce que Milobellus, si vous connaissez bien Pokémon, c'est un tank à la base. Donc voilà. Maintenant j'ai Dimoclé. Dimoclé, en fait, je kiffais son évolution. Je sais qu'elle est très technique, beaucoup de stratégie, qu'elle est très puissante, mais le problème c'est que je n'ai jamais trouvé de pierre nuit. Voilà le problème. Donc celui-là je l'ai fait monter moi-même. Celui-là on me l'a donné niveau 1. Donc j'attends toujours une pierre nuit. PS, si vous avez une pierre nuit à me fournir s'il vous plaît, ce serait vraiment pas mal. Alors ça c'est Fragile Lady. Alors Fragile Lady, je l'ai capturée quand elle était encore, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, sa petite évolution. Et je pensais que son évolution en fait c'était l'évolution de Floette. Mais en fait non, mais je suis pas mécontent du résultat. Et là-bas je cherchais sa petite évolution en Shiny, j'ai jamais réussi à la trouver, sérieusement j'ai passé des heures, même pas, j'ai passé 2 jours à la chercher, pas à reset, mais à faire des chaînes, et jamais trouvé, ça m'a énervé, donc j'ai capturé un qui était avec à 3 étoiles, qui était rare, donc du coup je l'ai pris. Ensuite vous avez Kyurem, alors là je vous stoppe tout de suite. Si vous êtes derrière votre écran à me dire ouais non Kyurem c'est le Pokémon légendaire qu'il faut surtout pas prendre pendant les combats ou pour les vies, je vous le dis tout de suite, non. Parce que Kyurem fait partie de mes Pokémon préférés, je m'en fous de ce que vous allez dire. Kyurem fait partie de mes Pokémon préférés et je refuse que vous me dites dans les commentaires de l'enlever. Sérieusement, parce que Kyurem, c'est un de mes Pokémon préférés. Je vous présenterai tous mes Pokémon préférés d'ailleurs, que j'ai. Et j'ai pas voulu le reset parce que j'ai eu trop peur de le rater quand je vais le reset. Quand il sera shiny, j'avais trop peur de le rater, donc du coup je l'ai pas reset. Donc voilà, donc je l'ai eu il y a pas longtemps, comme il était niveau 50, j'ai niveau 52, il est vraiment trop beau quoi. C'est la beauté incarnée quoi, ces Zekrom et Reshiram qui sortent d'une coquille vide et putain il est vraiment trop beau quoi. Une Dracofeu, alors Dracofeu en fait
Vous pourriez vous dire que je l'ai eu de X et Y, mais le problème c'est que je n'ai récupéré aucun. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai récupéré aucun Pokémon de X et Y dans ce jeu. Parce que en fait, je ne savais pas, quand j'ai vendu mon jeu, en fait j'ai vendu mon jeu, mais je ne savais pas qu'il y aurait un autre, je m'en doutais, mais je pensais pas qu'il arriverait aussitôt. Et en fait, pour acheter le dernier Inazuma Eleven, en fait, j'ai vendu mes jeux comme un abruti et j'ai regretté mes 1000 fois. J'avais tellement de Pokémon légendaires, tellement de niveau 100, j'avais tellement j'étais tellement à fond dedans que j'ai tout perdu et je savais pas que ça existait la Pokébank et encore c'était pas payant à l'époque donc c'était vraiment efficace. Donc ça m'a vraiment mis les nerfs et du coup je me suis dit ouais je vais me reprendre mon Dracofeu, celui que je kiffais. Le problème c'est que je kiffais X. Je sais que Y, sérieusement, je sais que Y est plus puissant, mais X est plus badass donc je vais garder X. Donc on revient à Nymphali. Donc maintenant je vous ai présenté un de mes Pokémon préférés et maintenant voilà toute ma team. Alors tout ça c'est à moi. Enfin, il y en a plein d'autres Pokémon mais voilà. Ensuite alors ça merde. Ça c'est Sharpedo. En fait celui-là je l'ai reçu en cadeau donc j'ai pas pu résister et je l'ai mis dans ma team parce que je trouve qu'il est super badass et que voilà quoi. C'est surtout en fait il est badass et ça me permet d'aller plus vite dans l'eau. C'est juste pour ça que je le garde. Alors voilà, Lugia Shiny. Je remercie encore Pichu. Sérieusement, je te remercie 1000 fois pour avoir fait ce cadeau de Noël. C'est le meilleur cadeau de Noël que tu auras pu me faire. C'est vraiment mon Pokémon préféré de base. Entre tous mes Pokémon préférés que j'ai, c'est vraiment le meilleur. Tu me l'as offert niveau 100 et Shiny en plus avec toutes les attaques qu'il faut. Je sais pas comment te remercier. Je te remercierai 1000 fois, mais merci. De toute façon, merci. C'est vraiment un cadeau que tu m'as fait. Je te remercie 1000 fois. Rayquaza. Alors Rayquaza aussi est un de mes Pokémon préférés. Je l'ai eu niveau... que je regarde ça. Je sais, je vous embête. Hein. Je l'ai eu niveau 70. Et il est niveau 90 à force de faire la ligue. Mais je ne l'utilise plus. Parce que je trouve qu'il est trop cheaté et qu'il monte trop vite de niveau. Donc j'ai peur de le mettre trop vite de niveau 100 et de ne plus l'utiliser. Donc je l'utilise plus pendant un bout de temps et ensuite je l'utilise. Voilà, alors ça c'est aussi un cadeau de Pichu. En fait on s'est lancé un défi. Pichu et Pikachu, en fait c'est les surnoms qu'on se donne. Je devais garder un Pichu dans mon équipe et elle devait garder un Pikachu dans son équipe. Le problème c'est que Pichu, les seules attaques c'était Charme, Étincelle, c'est vraiment des attaques de merde. Donc clairement je n'ai pas voulu le garder, je lui ai demandé si je pouvais pas remplacer Pichu par Raichu. Et du coup son Pichu je l'ai fait évoluer jusqu'à arriver. C'est pour ça qu'il a encore Charme et tout baiser les attaques de Pichu. Voilà, donc Absol, donc ça c'était, je l'ai appelé aussi Sandy. Parce que je trouvais que, en fait, c'est aussi Pichu. Elle m'a, comment vous dire, elle m'a foutu le seum en ayant un Absol. Je kiffe. J'aurais toujours, dans X et Y, j'avais jamais réussi à avoir l'Absolite et j'ai toujours voulu l'avoir. Et elle m'a foutu le seum en me la montrant quand je disais que j'avais toujours l'avoir. Elle me montre, elle fait là, mais moi je l'ai. Donc ça m'a vraiment foutu le seum. Donc du coup, je l'ai appelé Sandy pour me venger. Groudon, donc ça c'est le Pokémon qu'on a dès le début. Il est assez badass. Je lui ai appris assez de bonnes techniques, assez multiples. Assez arc-en-ciel comme je dis. Un assez bon Pokémon. La Grogne, c'est aussi un de mes Pokémon préférés, c'est pour ça que je l'ai mis dès le début. Je lui mets des très bonnes attaques, je ne suis pas mécontent. Il est niveau 68, je sais, je ne l'utilise pas souvent. Mais quand je l'utilise, il fait très mal. Tangalis, c'est un des Pokémon que je faisais dès le début. Je le garde dans mon équipe parce que c'est un souvenir. Sérieusement, les Pokémon que je garde dès le début, c'est vraiment des Pokémon à qui je tiens, mais que je n'utiliserai plus. Je n'utilise que pour aller jusqu'à la ligue. Mais sérieusement, je remercie Tangalis. Oui, je sais, je parle au Pokémon parce que je suis un Pokéfan qui aime parler à ses Pokémon. C'est assez bizarre, mais oui. Et c'est vraiment... Je remercie Tangalis de m'avoir emmené aussi loin. Oniglali. Alors lui, c'est le Oniglali que j'ai eu dans la démo. Sérieusement, certains peuvent dire qu'Oniglali est nul, mais je vous jure qu'avec Oniglali dans mon équipe, ça tape fort. Parce qu'avec Blizzard Glaciation et j'arrive jamais à le dire, Luafilisation et Machoui, sérieusement, c'est un carnage. Un gros carnage. Alors Spiritomb, en fait, je l'ai jamais eu, j'ai toujours voulu l'avoir dans Platine. Et du coup, dès que j'ai su qu'on pouvait l'avoir, j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai sauté sur ce Pokémon. Branette, en fait, c'est un Pokémon... en fait, on pourrait croire qu'en fait, quelqu'un me l'a échangé direct niveau 100. Mais non. En fait, on me l'a échangé niveau... que je vous le dise tout de suite. On me l'a échangé niveau 29. Et si vous voulez, je lui ai dit, putain, mais ce Pokémon... C'était un Polichon à l'époque. Il était japonais. Et je lui ai dit, putain, ce Pokémon, il faut que je le monte de niveau, quoi. Il a l'air super beau, je veux savoir c'est quoi son évolution, s'il en a une. Parce qu'à l'époque, Polichon, il y a certains Pokémon que je connaissais pas trop. Donc je l'ai fait monter, et j'ai réussi à le faire monter jusqu'au niveau 100, et j'en suis pas mécontent du tout. Barnett, c'est un de mes Pokémon préférés maintenant. Il est vraiment magnifique, je peux pas décliner, il est trop... Voilà, sérieusement, si c'est un Pokémon que vous devez choisir, c'est lui qu'il faut choisir.
Latios, ça c'est un des Pokémon qu'on vous donne carrément, c'est pour ça que je ne l'utilise pas, parce que ça m'a un peu dégoûté le fait que on vous le donne. Donc c'est ça qui m'a dégoûté un peu chez Latios. Métalos, je l'ai eu, j'ai su qu'on pouvait l'avoir par échange miracle récemment, et j'ai essayé de le faire monter de niveau, et en fait tout ce que je voulais c'était le faire monter jusqu'au dernier niveau. Et il est shiny, donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Goupelin, je remercie aussi Pichu de me l'avoir donné, parce qu'en fait quand je lui ai échangé je ne sais même plus ce que je t'avais échangé à la base, tu m'avais envoyé un petit Fennec et je me suis donné le défi de le monter jusqu'au dernier niveau. Et au final, je l'ai continué à le prendre et maintenant, aujourd'hui, il devait être dans mon équipe et je l'ai remplacé récemment par Nymphali. Alors lui, je l'ai reçu par échange miracle, je me demande qu'est-ce qu'il va donner quand il sera en prise million et je me demande s'il va être en Pokéball ou pas et j'avais envie de me donner le défi mais je l'ai toujours pas fait monter niveau. Darkrai, c'est un Pokémon que Pichu a et on s'est donné le défi de l'avoir tous les deux un. Pour savoir lequel sera plus puissant. Et donc pour le foot de Sam, j'ai cherché partout, mais partout, un Darkrai shiny français. Quand il y en avait, ils voulaient pas me les échanger. Et quand je les cherchais, il y en avait pas. Donc, du coup, je me suis gardé un Darkrai normal. Et je peux vous dire que Darkrai est un des légendaires les plus cheatés du jeu. Diancie, un aussi des Pokémon légendaires les plus cheatés du jeu. Je remercie Pichu parce que je ne pouvais pas l'avoir directement sur Rosa. Et vu que je n'avais pas X et Y, je t'ai passé le code et ça vont... J'ai une confiance aveugle en toi, moi aussi, c'est un truc de ouf. Giratina, alors ça, c'est un bon ami, un bon échangeur avec qui on fait des bons échanges, avec qui on se donne une confiance aveugle aussi. Un bon partenaire d'échange qui m'a échangé Giratina alors qu'il l'avait 3 fois. Et sérieusement, Giratina est un de mes Pokémon préférés à l'époque. Il n'est plus vraiment maintenant, vu que c'est un peu un gros tank rempli de niveaux et de surpuissance. C'est un peu un gros balourd qui fait qu'attaquer. Mais ici, il est quand même badass. Et voilà, donc c'est fini. Donc je vais pas vraiment vous montrer des choses... parce qu'en fait, je sais pas quoi tout vous montrer dans les vidéos, donc du coup, je vais essayer de vous montrer le maximum, ça pour vous faire plaisir. Et parce que en fait, j'ai un peu fini le jeu, mais dès que j'aurai... je pense bientôt m'acheter Ruby Omega. Et enfin, Saphir Alpha, qu'est-ce que je raconte? Saphir Alpha. Et dès que je l'aurai, je vais vous montrer le let's play entier. Parce que ça me fait plaisir de reprendre les vidéos, ça me fait plaisir d'être avec vous. Ciao, peace, c'était le Pika Strikey. Ciao.